Bonjour. Ça fait extrêmement longtemps que je n'avais pas filmé de vidéo et que donc aucun booktube n'était sorti. Parce que les deux sont liés. J'ai longtemps hésité pour savoir quelle vidéo j'allais mettre en ligne. J'hésitais entre un update lecture parce que j'ai au moins une bonne vingtaine de livres dont je ne vous ai pas encore parlé sur cette chaîne et j'avais très envie de vous en parler. J'avais aussi envie de vous faire une vidéo pour vous annoncer une nouvelle de malade qui est fortement liée d'ailleurs au booktube. Et il y a aussi la palle pour le Pumpkin Autumn Challenge qui commence le 1er septembre, c'est-à-dire demain pour vous et pour moi vu que je tourne cette vidéo le jeudi dans 2 jours. J'avais donc pour idée de vous faire une vidéo pour vous annoncer une très bonne nouvelle qui a un lien avec les booktubes, sauf qu'en fait je me suis rendu compte que prévoir une seule vidéo pour vous annoncer juste une chose, ça allait faire peut-être un peu une vidéo un peu vide. Donc je vais vite vous le dire ici, voilà. Il y a 2 mois, j'ai décidé de changer de boulot parce que j'avais beaucoup de mal dans mon boulot à ce moment-là. Je ne m'épanouissais pas et je ne me sentais vraiment pas bien. Et donc j'ai décidé de changer de travail et j'ai trouvé un travail dans une librairie. Donc depuis maintenant quelques jours, je travaille dans une librairie. Et je peux vous dire que c'est le kiff total. Et évidemment, travailler dans une librairie, c'est un peu le boulot rêvé pour moi. Donc voilà, c'était la bonne nouvelle. Et en plus, ça va avoir un impact sur les booktubes puisque qui dit travailler dans une librairie dit la possibilité de lire des livres gratuitement et des nouveautés. Si ce n'est pas merveilleux. Il est temps de vous parler du Pumpkin Autumn Challenge. C'est la 2e année que ce challenge a lieu et il est encore une fois organisé par Gimoz de la chaîne Le Terrier de Gimoz. Avant de vraiment rentrer dans le sujet qui est ce challenge, il faut que je vous avoue quelque chose. Il y a quelques mois, je me suis juré de ne plus jamais faire de challenge, ou en tout cas de ne plus jamais m'engager dans un challenge, parce que je ne l'ai réussi absolument jamais. En 2 ans, j'ai tenté pas mal de challenges. Il y avait un Winter Challenge, il y avait la semaine à 1000, le week-end à 1000. Bref, à chaque fois que j'ai tenté un challenge, je me suis merveilleusement vautrée. Pourquoi je ne réussis jamais mes challenges? Je ne sais pas. Est-ce le fait que je m'y prends souvent à la dernière minute et que je choisis très mal mes livres? Sûrement. Est-ce aussi parce que je mets toujours la barre très haut et qu'en fait je me vautre royalement? Sûrement aussi. Est-ce que cette fois j'essaie d'être plus raisonnable et de choisir le minimum de livres que le challenge propose? Pas vraiment. Est-ce que je vais réussir? Je ne sais pas. J'espère. Nous pouvons enfin rentrer dans le vif du sujet, c'est-à-dire le Pumpkin Autumn Challenge. Gimoz a fait fort cette année, elle nous propose 4 catégories avec dans chaque catégorie 3 sous-catégories et j'aimerais beaucoup vous expliquer comment fonctionne le challenge, sauf que je ne saurais pas le résumer. Le meilleur moyen de comprendre comment vraiment fonctionne ce challenge, c'est d'aller voir la vidéo de Gimoz. Ou alors, si comme moi vous préférez avoir tout par écrit parce que c'est beaucoup plus simple pour comprendre, on est d'accord, vous pouvez aller sur le blog, sur son blog à elle, donc je vous mets tous les liens dans la barre d'infos en bas. Il y a plusieurs façons de pouvoir compléter ce challenge. J'ai choisi la façon qui permettait en fait de piocher un peu dans toutes les catégories, dans toutes les sous-catégories. C'est-à-dire que je vais devoir valider 2 sous-catégories dans chaque catégorie. C'est-à-dire que j'ai... Merde, j'ai 8 livres. C'est-à-dire que je ne suis pas forte en maths. Le challenge se tient du 1er septembre au 30 novembre. J'ai donc 8 livres à lire en 3 mois. C'est tout à fait faisable, je le sais. Mon plus gros problème dans ce genre de challenge, c'est que parfois, je déteste m'imposer des lectures. Enfin non, pas parfois, tout le temps. Je déteste m'imposer des lectures. Et donc, si j'ai pas envie de lire ce livre à ce moment-là, j'aurais peut-être pas envie de le lire ni au début du challenge, ni à la fin, et peut-être qu'en fait, je ne le lirai pas. Et c'est comme ça que je rate mes challenges. J'ai donc constitué ma pile à lire pour ce challenge. Malheureusement, je n'ai pas tous les livres avec moi parce que la plupart, je vais les prendre à la bibliothèque, normalement, s'ils les ont, parce que je n'ai pas forcément vérifié à l'avance. Ça va être encore une fois très dur de valider ce challenge. Dans la catégorie Automne frissonnant, j'ai donc choisi 2 livres qui vont valider les 2 sous-catégories sur les 3. Le premier livre, c'est Jessie de Stephen King. Si vous avez vu d'autres vidéos sur ma chaîne, vous avez sûrement entendu une phrase de moi qui dit que je n'aime pas Stephen King. C'est tout à fait vrai. La plupart du temps, je n'aime pas ses livres. Mais je ne sais pas pourquoi, celui-ci, j'en avais entendu parler dans un booktube, je ne sais plus lequel, et j'ai eu vraiment très envie de le lire. On va suivre Jessie qui est ligotée, menottée à son lit par son compagnon, ou en tout cas par un homme,
et ça va être un huis clos. Elle est prise en otage et apparemment, je pense qu'il y a de l'horreur, du sexe et de l'épouvante. Je ne peux pas dire non à ce genre de livre. Si on suit la 4e de couverture, c'est donc terreur psychologique, épouvante, sexuelle, voyage dans la culture pop. Moi, je ne sais pas vous, mais moi, je n'ai pas envie d'en savoir plus. Deuxième livre que j'ai mis dans la catégorie automne frissonnant, c'est Dracula de Bram Stoker. Je ne sais pas si j'ai vraiment besoin de vous faire le résumé de Dracula, parce que je pense que tout le monde la connaît, et comme vous, je connaissais aussi le résumé, sauf que je n'ai jamais lu ce livre, et je me suis dit que ce serait vraiment pas mal, justement pour le Pumpkin Autumn Challenge, de le lire, enfin. Et puis ça rentre vraiment dans le thème Halloween, automne et tout ça. Pour la deuxième catégorie, automne, douceur de vivre, on va avoir des livres un peu plus doux, hein, puisque la catégorie se nomme douceur de vivre. J'ai choisi d'y mettre Les Sœurs Carmine d'Eriel Holst, le tome 2, qui s'intitule Belle de Gris. J'avais déjà lu récemment le tome 1, j'avais totalement adoré pour l'humour, pour l'écriture, pour l'univers, tout m'intéressait. Pour les personnes qui ne connaîtraient pas ce livre, on se trouve dans la ville de Grisaille, une ville qui porte bien son nom puisque tout est gris. On va suivre 3 sœurs qui évoluent dans cette ville ou dans ce monde qui est un peu particulier puisque les meurtres, les vols et toutes les infractions de ce genre sont monnaie courante. J'ai certes oublié le nom des 3 sœurs, mais elles sont toutes excellentes dans leur genre et en fait chaque tome va s'intéresser donc à une des sœurs. À l'époque, dès que j'ai fini le tome 1, je voulais absolument lire le tome 2. Je souhaitais absolument l'acheter et je ne l'ai pas fait, donc je me suis dit que c'est le moment avec ce challenge d'acheter le tome 2 et de le lire bien évidemment. Pour cette catégorie, j'ai aussi choisi de mettre le livre My Absolute Darling de Gabrielle Talent, tout simplement parce que j'avais extrêmement envie de le lire, que je l'ai acheté récemment et que je brûle. Je brûle d'impatience de lire ce livre parce que j'en entends tellement du bien partout, absolument partout. Ça a l'air d'être une histoire tellement touchante. Et d'un autre côté, ça me fait extrêmement peur parce que je me dis que si j'attends d'être vraiment émue et que ce livre me plaise, je risque fort d'être déçue. Mais j'ai quand même hâte. J'ai pu mettre donc ce livre dans cette catégorie parce que une des sous-catégories demande à ce que le livre ait les couleurs de l'automne, que la couverture du livre ait les couleurs de l'automne, ce qui est, je pense, plutôt le cas pour ce livre. L'histoire, c'est celle de Turtle, une ado de 14 ans qui jusque-là vivait un peu sous la coupe de son père, quelqu'un d'assez intransigeant et charismatique qui ne lui laissait aucune place, jusqu'au jour où elle va rencontrer un adolescent, un autre adolescent, un lycéen, qui apparemment va la faire un peu changer de vie, elle qui jusqu'alors était persuadée qu'elle n'avait pas la possibilité, mais surtout qu'elle ne méritait même pas d'avoir une belle vie et d'être heureuse. Ce livre a l'air tellement touchant et même le résumé, voilà, j'espère que je vais aimer parce que sinon je serais extrêmement déçue. On est dans la 3e catégorie avec automne ensorcelant. Pour cette catégorie, encore une fois, j'ai choisi 2 livres pour valider 2 sous-catégories. Le premier, c'est L'apprenti épouvanteur de Joseph Delaney, le tome 1, non, parce qu'il faut bien que je commence par le tome 1, c'est beaucoup mieux. J'ai vu passer ce livre absolument partout un moment sur les réseaux sociaux et j'avais très envie de le lire. Et d'ailleurs, c'est l'une des raisons pour laquelle je l'ai choisi et aussi parce qu'il rentrait bien évidemment dans la sous-catégorie. On va être dans un monde un peu magique où un garçon va devenir l'apprenti d'un épouvanteur comme le titre l'indique. Pour l'instant, il n'y a pas de surprise. Sauf que jusqu'à présent, très peu de prétendants ont réussi à finir cette formation parce qu'apparemment, elle est très difficile. Et il se trouve que ce jeune garçon, c'est la seule chance. Parce que sinon après, c'est totalement la merde. Si lui n'arrive pas à devenir un épouvanteur, c'est la merde, apparemment. Moi, je ne sais pas, je n'ai pas lu le livre. En fait, je suppose que s'il ne réussit pas, le monde s'écroule, tout devient noir et les méchants gagnent. Il faut donc éviter cela à tout prix.
Sauf que apparemment dans son entraînement il fait une grosse boulette et c'est la sorcière, une sorcière maléfique qui va revenir à la vie. Alors oui, je vous ai résumé ce livre quelque peu de façon ironique et avec peut-être quelques sarcasmes, mais j'ai vraiment très envie de lire ce livre parce que il a l'air très bien écrit. Toujours dans la catégorie automne ensorcelant, j'ai choisi Frankenstein de Mary Shelley. Là, encore une fois, dois-je vraiment vous résumer le livre Frankenstein ? Je pense qu'on voit tous plus ou moins de quoi ça parle. Après, évidemment, dans les détails, je vous en parlerai plus quand j'aurai lu le livre. C'est aussi un livre que j'avais très envie de lire depuis longtemps. Je l'avais d'ailleurs pris à la bibliothèque la dernière fois, mais je n'ai pas eu le temps de le lire, donc j'ai dû le rendre avant même d'avoir lu la première page, ce qui est assez con, mais je vais donc le reprendre, le réemprunter et le lire pour ce challenge. On passe à la dernière catégorie avec Automne enchanteur. J'ai choisi le livre Eragon, tome 1 de Christopher Paolini. Là, clairement, je l'ai choisi sans même avoir lu la 4e de couverture, juste parce que pareil, j'ai eu beaucoup de retours positifs et je suis très influençable. C'est donc un roman où il y a plusieurs tomes, donc encore une fois, je m'engage à lire toute la saga, normalement, si j'aime les livres. C'est donc l'histoire d'Eragon qui a 16 ans, qui se promène, qui se balade dans la forêt et trouve une pierre bleue. Cette pierre bleue lui plaît plutôt bien, il décide donc de la prendre avec lui. Sauf qu'il se rend compte très vite qu'en fait c'était un œuf de dragon, et qu'un dragon est né. Il décide d'élever le dragon, ce que personnellement j'aurais fait aussi sans hésiter. Le petit hic, c'est que du coup il devient un dragonnier, l'héritier d'une caste d'élite que le roi du royaume d'Eragon veut éradiquer. On ne sait pas encore pour quelle raison. Eragon va donc devoir partir pour ne pas se faire tuer et pour sauver le royaume. Rien que ça. Alors franchement, oui, je vous en parle comme ça, en rigolant, mais franchement, j'ai extrêmement hâte de le lire. Je pense que ça va être le premier livre, peut-être pas le premier, plutôt le deuxième, parce que ma Absolute Darling, c'est vraiment celui que je vais lire dès le 1er septembre. Je vous avoue que pour ce dernier livre, je n'avais pas beaucoup d'idées. J'ai donc trouvé une BD qui s'appelle justement Brocéliande. Il y a plusieurs tomes, j'ai choisi le tome 1 et j'ai choisi aussi une BD parce que je sais qu'une BD ça se lit facilement. Je sais, j'ai choisi la facilité. Et pour tout vous avouer, j'ai même pas lu le résumé de cette BD. Ça parle de Brocéliande, ça suffit. Et si ça se trouve, ça va être une très bonne découverte. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous comptez participer au Popkin Challenge et quel est votre PAL. Et si vous aussi, vous avez parfois quelques petits problèmes à finir votre challenge ou à les réussir. Je vous laisse ici. Je vous souhaite une excellente journée, une excellente semaine et je vous dis, ça pour sûr, à la semaine prochaine. Ciao!